Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce temps de prière et de méditation du dimanche 10 mai. Le 10 mai, J-1. À partir de demain, lundi, nous pourrons à nouveau aller et venir plutôt librement et sans attestation de déplacement si on veut aller marcher, courir, faire nos courses. Pour autant, ce ne sera pas le dernier dimanche en mode audio ou vidéo que nous allons vivre ensemble, puisque nous ne savons pas vraiment encore quand les cultes pourront reprendre au temple. Alors, pour le moment, nous allons continuer jusqu'à nouvel ordre ces cultes méditatifs en vidéo. Nous voici donc rassemblés, malgré la distance qui nous sépare les uns des autres, malgré nos vies quotidiennes qui sont si différentes les unes des autres. Nous voici rassemblés aussi malgré la diversité de nos chemins de vie, de nos chemins de foi, la diversité de ce que nous pouvons vivre intérieurement aussi. Merci à vous d'être là, chacun, chacune, avec ce que vous êtes, avec le temps qu'il fait dans votre cœur et comme vous êtes. C'est Dieu qui nous rassemble. C'est lui qui nous unit les uns aux autres. Puisse-t-il aussi nous unifier à l'intérieur de nous. Puisse-t-il rassembler et unifier ce puzzle aux pièces diverses que notre être intérieur forme parfois. Aujourd'hui, nous allons prier et méditer avec un texte de l'Évangile de Jean, un texte qui nous parle de chemin, de vérité et de vie, un texte où, comme souvent, Jésus dit « Je suis ». Une parole forte et questionnante à la fois. Alors je vous dis à tout de suite. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient. Voici ce que nous lisons dans l'Évangile de Matthieu. Toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Nous voici donc ensemble, dans le secret de nos maisons, et nous prions. Devant toi, mon Dieu, me voici. J'ai quitté l'agitation du monde pour goûter près de toi le repos. Je me sens accueilli, car dans mon endroit secret, tu me précèdes et déjà tu m'attends. Tu parles à mon cœur et je t'écoute. Tu rassembles les morceaux du puzzle éparpillé de ma vie pour les ajuster avec soin. Tu me redonnes de l'altitude, de la distance par rapport à mes soucis. Tu oxygènes mon âme et tu m'orientes vers l'essentiel. Ta présence me reconstruit et ton silence aimant m'apaise et me régénère. Mon Dieu, mon Père, je te loue
car tu es pardon sur mes erreurs, guérison sur mes écorchures, force dans mes découragements, réponse dans mes doutes et mes questions, patience dans mon effervescence et mes piétinements. Ô mon Dieu, mon Père, c'est avec reconnaissance que ma vie s'expose à la tienne. Merci pour cette halte où, dans ta tendresse, tu me réconfortes, tu me soutiens, me restaures et m'envoies. Oui, loué sois-tu. Amen. Et je vous invite à la prière, une prière pour dire merci, pour louer Dieu. Dieu vivant, il y a en nous une forte envie de rester en vie, de jouer, de rire, de vivre. Loin de l'utile, loin de l'efficace, loin des modes, proche des petits bonheurs à partager, en compagnie des autres, et pas très loin de toi, juste pour rien, juste comme ça. Écoute, Dieu, si tu veux bien m'y pousser un peu, à goûter ces petits riens qui font tout, enfin presque tout, ce serait merveilleux. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 11. C'est Jésus qui parle. « Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez, vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, moi je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. » Le texte de ce jour a quelque chose de familier et de rassurant. Il est émaillé de versets connus et qui nous ont peut-être bercés dans notre foi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Là où je suis, vous serez aussi. À moins que ces versets ne nous mettent mal à l'aise, car même si nous nous réjouissons de la pluralité des demeures dans la maison du Père, on est quand même un peu embêté par ces affirmations exclusivistes qui nous disent qu'il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu, une seule vérité, un seul chemin qui mène vers la vie. Pour aller plus loin et approfondir le sens de ces déclarations que fait Jésus, je vous propose que nous cheminions ensemble à partir des interventions des deux disciples Thomas et Philippe. Mais avant cela, il faut replacer ce dialogue entre Jésus et ses disciples dans son contexte, et pour cela, il faut revenir un peu en arrière. Dans les premiers chapitres de son évangile, Jean s'attache à montrer comment Jésus se révèle au monde, et c'est dans cette partie de l'évangile qu'on trouve les miracles, ou les signes, pour le dire dans le langage de Jean. On y trouve aussi les rencontres que Jésus a faites, et les réactions que suscitent ses actes et ses paroles, tant auprès de la hiérarchie du temple qu'auprès des foules. Et tout cela recouvre en gros une période de 3 ans. Puis, dans un second temps, Jean s'attache à décrire la manière dont Jésus révèle qui il est à ses disciples. Il essaye de leur expliquer, à eux en particulier, qui il est, et il fait cela au cours d'un repas, dans un grand discours qui prend la forme d'un dialogue entre lui et ses disciples. Au cours de ce même repas, Jésus va laver les pieds de ses disciples. Il leur annonce qu'il va être trahi, et puis il leur dit cette phrase qui les intrigue. « Je suis avec vous encore un peu, et là où je vais, vous ne pouvez pas venir. » Mais les disciples ne comprennent pas, et c'est Pierre qui s'en fait l'écho. « Où vas-tu » ? « Là où je vais, tu ne peux pas aller, et tu me suivras plus tard, lui répond Jésus. Et c'est là que Pierre comprend, et qu'il répond plein de fougue, « Mais pourquoi ne puis-je te suivre tout de suite ? Je suis prêt à me dessaisir de ma vie pour toi. » Et c'est à ce moment précis que commence notre texte, et que Jésus reprend la parole en expliquant où il va et ce qu'il va y faire. Et pourtant, tout ne semble pas si limpide. Ce n'est pas limpide pour nous, enfin c'est ce qu'il me semble. Certes, nous avons compris que Jésus parle de sa mort, mais ce lieu où il va, est-ce bien celui d'après la mort ? Et quelle est donc cette maison du Père où il y a plusieurs demeures ? Et nous, on y va quand dans cette maison ? À notre mort ? Mais le texte dit que Jésus reviendra nous prendre avec lui. Et en même temps, il parle d'un lieu dont nous connaissons le chemin. Alors, il faudrait savoir, il vient nous prendre ou bien c'est nous qui y allons ? En creusant ces paroles, on se rend compte qu'elles sont en fait assez énigmatiques. Et ce qui nous questionne aujourd'hui semble être tout aussi difficile à comprendre pour les disciples qui sont avec Jésus, puisque Thomas dit « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment en connaîtrions-nous le chemin ? Nous ne savons pas où tu vas. » Une affirmation qui résonne fortement à mes yeux, ou à mes oreilles, avec l'exclamation de Marie de Magdala au matin de Pâques. Nous ne savons pas où on a mis le corps de Jésus. Matériellement, physiquement, c'est le « je ne sais pas » qui habite les premiers témoins. Thomas ne sait pas où va Jésus, il ne sait pas dans quel au-delà il se rend, il ne sait pas quel est le chemin qu'il faut emprunter pour y aller, pour s'y rendre. Marie ne sait pas où est le corps de Jésus. Et nous, que savons-nous ? Pas grand-chose de plus que Thomas ou Marie de Magdala, il faut bien le dire. Avec sa réponse, Jésus vient élargir l'horizon. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, ce qui compte, ce n'est pas tant la destination que le chemin. Et même le chemin, ce n'est pas un chemin matériel, un chemin physique à emprunter. Jésus ne dit pas « je vais vous montrer le chemin, je vais vous en donner le secret ». Il se définit lui-même comme étant le chemin.
Ainsi, Jésus déplace complètement la problématique. Nous ne sommes plus ici dans le registre de la quête. Jésus n'est pas un maître de sagesse qui montre le chemin qui mène à Dieu, à la maison du Père. Il est lui-même le chemin. Dès lors, ce qui est important, ce n'est pas de chercher le chemin qui mène à Dieu en entamant une quête sans fin, comme ces chevaliers du Moyen-Âge qui cherchaient le Saint Graal. Non, ce qui est important, c'est d'être unis au Christ qui, lui, est le chemin. Tout cela peut sembler abstrait, mais je crois que c'est au contraire assez concret. Nous n'avons pas besoin de chercher à perdre haleine un chemin compliqué et semé d'obstacles qui finalement, après bien des épreuves, nous mènerait à Dieu. Ce chemin qui nous est proposé n'est pas un chemin ésotérique, compliqué. Ce n'est pas un chemin qui serait accessible seulement à quelques élus ou à quelques sages, bien au contraire. C'est un chemin qui est accessible à toutes et à tous, simplement, car il s'agit d'accueillir le Christ dans notre vie, d'entrer en relation avec lui. C'est ainsi que nous sommes en chemin, et c'est ce chemin-là qui s'appelle la foi. Une foi qui est loin d'être une foi aveugle, car c'est une foi qui cherche, qui creuse et qui cherche à connaître le Christ. Connaître le Christ. On ne peut faire sa connaissance qu'en plongeant soi-même dans les évangiles, en les lisant, en les méditant encore et encore. Philippe, cependant, n'arrive pas à se satisfaire de cette réponse. « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Philippe aimerait aller droit au but. Il voudrait aller au Père en faisant l'économie du chemin. Et comme on le comprend, comme nous aimerions nous aussi voir Dieu, une bonne fois pour toutes, le voir, savoir. Je vois Dieu, plus de doute possible, il y a des preuves, je sais. Et voilà que Jésus répond, « Mais tu as déjà tout vu, puisque tu m'as vu moi. » Et on a presque envie de faire dire à Philippe, « Ah bon, c'est tout ?» Oui, c'est tout. Et c'est beaucoup, et c'est même énorme. Car jusque-là, personne n'avait jamais pu voir Dieu et rester en vie. Souvenez-vous de Moïse, qui avait fait exactement la même demande à Dieu. « Montre-toi à moi, fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu qui répond à Moïse, « Ce n'est pas possible de me voir face à face et de rester en vie. » Moïse, lui, n'avait pu voir Dieu que de dos. Et voilà Jésus qui dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il est donc possible de voir Dieu. Là encore, comme pour la question de Thomas, Jésus fait passer Philippe d'une logique à une autre. Philippe aimerait voir, il aimerait des preuves de l'existence de Dieu, il aimerait une assurance tangible, il aimerait vivre une expérience qui lui prouve que Dieu existe, et son souhait ne sera pas exaucé. Jésus l'invite au contraire à changer de regard. Il l'invite à le regarder lui. Il lui dit, en somme, arrête de regarder le ciel et d'attendre un événement extraordinaire pour avoir une preuve que tout ce que je te dis est vrai. Et arrête d'attendre une révélation encore plus grande que celle qui t'a déjà été donnée pendant tout ce temps où nous avons vécu ensemble. Et ce que Jésus dit à Philippe, il nous le dit aussi à nous. Quand nous sommes en quête de preuves, d'assurance, ce texte vient nous rappeler que Dieu s'est montré entièrement, totalement à nous à travers Jésus. Si nous voulons voir le visage de Dieu, c'est vers Jésus qu'il nous faut regarder, c'est lui qu'il nous faut connaître, apprendre à connaître. Mais le premier pas, avant d'apprendre à le connaître, c'est certainement de l'accueillir. Il nous est difficile de réaliser et aussi parfois d'accepter que la foi est une grâce, un cadeau. Ainsi, la foi relève d'un don à accueillir
et non d'une certitude à acquérir. Et Jésus lui-même demande à être accueilli en nous par la foi. Martin Luther l'a exprimé à sa manière dans ses conseils de Martin Luther pour bien lire les évangiles. Et c'est un extrait de cela que l'on pourrait retranscrire ainsi. Il ne faut pas faire du Christ un Moïse, ni le considérer comme un maître ou un exemple. Ce qui est capital dans l'Évangile, c'est de recevoir, de reconnaître le Christ comme un don de Dieu. Saisir le Christ comme un modèle, voilà la partie la moins importante de l'Évangile. Elle ne mériterait même pas d'y figurer. Le Christ n'est alors pas plus utile qu'un autre saint. Sa vie reste la sienne, sa propriété, elle ne te secourt pas directement. L'article principal, le fondement même de l'Évangile, c'est que, avant de prendre le Christ pour modèle, tu le reçoives et le reconnaisses comme un cadeau, un don qui t'a été octroyé par Dieu. Si donc tu possèdes le Christ comme le fondement et le principal trésor de ton salut, alors la seconde chose suit d'elle-même, c'est que tu le prennes aussi pour exemple et que tu t'adonnes au service de ton prochain, comme tu vois qu'il s'y est adonné. Vois, la foi et l'amour prennent alors leur essor, le commandement de Dieu est accompli. Amen. Et nous allons à présent prier les uns pour les autres. Dieu vivant, nous voulons aujourd'hui penser à toutes les personnes qui sont en route sur le chemin de la foi, d'une manière ou d'une autre. Permets qu'ils puissent te rencontrer et que cette rencontre illumine leur vie. Nous voulons te prier aussi pour nous-mêmes, pour nos propres chemins de foi. Donne-nous toujours plus d'avoir faim et soif de toi, de ta parole. Et puis, donne ton pain, Seigneur, à toutes celles et ceux qui ont faim, et donne faim de toi à toutes celles et ceux qui ont du pain, car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à celles et ceux qui sont faibles. Donne l'humilité à celles et ceux qui se croient forts, car toi seul, Seigneur, tu es notre force. Donne la foi à celles et ceux qui doutent, et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul, Seigneur, tu es la vérité. Donne confiance à celles et ceux qui ont peur. Donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul, Seigneur, tu soutiens notre espérance. Donne ta lumière à celles et ceux qui te cherchent, et garde dans ton amour celles et ceux qui t'ont trouvé, afin qu'ils te cherchent encore, car toi seul, Seigneur, tu peux combler notre amour.
et toutes nos autres prières, nous voulons les rassembler en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Les recevons à présent des paroles d'envoi et de bénédiction. Deviens vivant et reste vivant. Deviens vivante et reste vivante. L'Esprit de Dieu t'invente à tout instant. Repousse la tentation de t'immobiliser dans les choses comprises, même parmi les plus grandes et les plus belles. Reçois chaque jour le don de la nouveauté de Dieu et de tes frères et de tes sœurs. Donne force et stabilité à ton engagement, mais ne l'enferme pas dans des formules ou des habitudes dépourvues de vie. Les cellules de ton corps à tout instant se modifient et l'ordre du monde se découvre sans cesse. Comment la vie divine que t'infuse l'Esprit serait-elle moins créatrice ? Avance vers ce Dieu toujours plus grand, ce Dieu sans frontières. Il t'a enclos dans des limites, mais leur espace est si vaste que tu n'en feras pas le tour sur cette terre. Laisse-toi gagner par l'admiration et connais avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la longueur et la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus le Christ. Belle semaine à chacune et à chacun. Prenez bien soin de vous et les uns des autres. Et à dimanche prochain. Dis Yahweh le Seigneur, je t'ai apporté ma loi. Par tous les prophètes, par Jésus le grand prêtre, qui l'a accompli pour toi. Je mets devant toi aujourd'hui le bien, le mal, la mort et la vie. Marche dans mes voies. La vie. Je veux ton bonheur, dit Yahweh le Seigneur. Je t'ai donné ma parole. Par tous les prophètes, par Jésus l'interprète, elle s'incarne en sa personne. Je mets devant toi le bien, le mal, la mort et la vie. Marche dans mes voies aujourd'hui, choisis la vie. Je mets devant toi aujourd'hui le bien, le mal, la mort et la vie. Marche dans mes voies aujourd'hui, choisis la vie. Car je veux ton bonheur, dit Yahweh le Seigneur. Je me montre comme un père, par l'amour du Fils, parce qu'il est ressuscité. Tu peux saisir la lumière.
peux faire le choix aujourd'hui, choisir la vie. Tu peux faire le choix